Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Ici Mathieu, j'espère que vous portez bien. Certaines obligations professionnelles m'ont tenu très loin de la chaîne pratiquement depuis un mois. Voilà, je suis de retour. Au risque de me répéter, j'espère que vous allez bien et que toutes vos activités vont à merveille. Alors, nous sommes encore là, une fois de plus, pour parler de BitLocity. BitLocity, aujourd'hui, nous parlerons essentiellement du problème de solde que nous avions tous eu, moi particulièrement. Je ne sais pas si cela a été votre cas également, mais avant de parler de ce problème, de l'argent que nous avons, je dirais, perdu sur BitLocity, nous donnons quelques informations. Alors, quelques informations concernant BitLocity. La première des choses, c'est relativement aux retraits. Les retraits ont été donc accélérés. Et maintenant, vous faites une demande de retrait en quelques temps, juste quelques minutes, vous avez vos fonds dans votre compte blockchain ou Coinomi. Auparavant, cela pouvait encore mettre 24 heures, 48 heures. Maintenant, l'information qui nous réjouit tous, c'est que les retraits, les demandes de retrait, le traitement des demandes de retrait ont donc été accélérés. Et c'est avec célérité que maintenant nous recevons nos fonds. La deuxième des choses, j'ai mis ici Internal Wallet Automatic Withdrawal. Depuis ce mois d'avril, donc à partir de ce mois d'avril, les retraits automatiques seront donc activés. Vous pourrez donc aller dans votre compte BitLocity et donc demander un retrait, donc un retrait automatique. Mais bien évidemment, BitLocity vous donnera de passer par la 2FA, la Two Factor Authentication. Donc vous allez télécharger Google Authenticator comme on l'a vu dans les formations précédentes et vous allez donc mettre un code. Pour tous ceux qui ne le savent pas, voyez les vidéos précédentes pour être au fait de la double vérification, la double authentification sur BitLocity. En ce moment, lorsque vous recevrez donc des fonds, dès que vous recevrez quelque chose dans votre compte BitLocity, automatiquement, cela sera transféré dans votre compte blockchain, Coinomi ou bien autre. L'autre information concernant le compte Facebook de BitLocity, c'est que le compte Facebook a été mis HS pour un temps. À vous d'aller vérifier de temps à autre si le compte Facebook de BitLocity fonctionne à nouveau. La raison essentielle, c'est que certaines personnes viennent sur le compte BitLocity, le compte Facebook s'entend de BitLocity, pour donc drainer des visiteurs vers l'autre programme. Alors, pour conduire des visiteurs vers d'autres programmes qui n'ont pas la caution de BitLocity. Alors, BitLocity est face aux arnaqueurs, BitLocity est en lutte contre tous ceux qui n'ont pas de programme fiable sur le net et qui ne font
que, entre guillemets, voler les visiteurs de BitVelocity pour les conduire dans des comptes sur des programmes qui généralement sont des programmes d'arnaque. Alors, ne voulant pas porter donc la responsabilité de ces anarques, BitVelocity a donc mis son compte Facebook HS. L'autre information est que les transferts, ici j'ai dit les transferts peer-to-peer, c'est-à-dire que je vous fais venir à BitVelocity, mais vous n'avez pas les $25 de frais annuels. Vous n'avez ni les $25 de paiement du package bronze, le paiement d'entrée, les $25 d'entrée. Alors, à partir de mon compte, à partir du solde de mon compte BitVelocity, je pourrais donc vous transférer de l'argent pour que vous puissiez démarrer avec BitVelocity, quitte selon le lien d'amitié, de fraternité qui nous lie, de me rembourser cet argent-là plus tard. Donc, cela, à partir de ce mois d'avril, en fait, pour permettre à tous ceux que nous avons en BitVelocity pour pouvoir démarrer leurs activités dans le Global Infinity Line et dans les programmes de recrutement. Quelqu'un peut être peut-être doué en recrutement alors qu'il n'a pas les moyens, les moyens de base pour commencer l'activité. Nous pouvons donc lui donner un coup de pouce, le temps pour lui de se refaire une santé financière et nous rembourser. Voilà. Donc les transferts peer-to-peer désormais seront autorisés sur BitVelocity. Venons-en maintenant au problème de solde. Et c'est cela donc le sujet principal de cette courte vidéo. Je l'avais vraiment courte aujourd'hui. Je reprends du service, je l'avais donc courte aujourd'hui. Voilà un aperçu de mon compte BitVelocity. Alors, au 14 mars, vous avez ici Total Earning, vous avez là, et quand je prends, disons, je prends ce montant, je le copie, et le Bitcoin à ce jour, au jour où je fais la vidéo, est à 58 610 $. Voilà. Donc, quand je le prends, je le colle ici, cela me fait 220 $, 63. Je note, vous notez avec moi, 220 $, 63. Alors, c'est ce que j'avais dans le compte au 14 mars 2021. Alors, pour donc les besoins de la chaîne, pour donc les besoins de cette chaîne YouTube, j'ai décidé de ne pas faire de retrait. Voilà ce que j'ai décidé. Je ne fais pas de retrait jusqu'à la fin du mois pour constater, pour voir le potentiel qu'on pouvait avoir avec BitVelocity pour les besoins de la vidéo, pour les besoins de la chaîne YouTube que j'ai créée et que j'entretiens. Voilà. Vous pouvez donc voir que cela fait donc 220,63 $. Et je ne fais pas de retrait. Alors, le 20 mars, je viens à mon compte et voilà la somme. Voilà le solde que j'ai. Voilà. Quand je prends ce solde-là et que je fais la même simulation avec BTC USD, quand vous tapez voilà avec un navigateur, vous voyez, je prends, je colle ici, je suis à 26 $, 34. Alors, nous sommes en live. Je fais donc la différence, le différentiel entre 220,63 et 26,34.
vous voyez, j'ai perdu 194,29$. Voilà le montant, la somme que j'ai perdue à BitLoCity. Je ne le dis pas pour faire une mauvaise publicité, mais je le dis pour donner une recommandation. Pour ceux, par exemple, qui sont dans des pays africains où on utilise le CFA, je dis n'importe quoi, prenons par 600, vous voyez, c'est 116 574 francs CFA de perdu. Pour d'autres qui sont dans d'autres pays, vous pourrez donc faire le calcul. Donc, 194$ qui ont été perdus en une semaine pour n'avoir pas voulu faire de retrait sur BitLoCity. Alors, ma seule recommandation est de faire des retraits dès que vous recevez de l'argent. Vérifiez votre compte de temps à autre, chaque 2 jours, chaque jour, si vous le voulez. Mais je vous recommande, dès que vous recevez de l'argent, faites le retrait. Le internal wallet, tout à l'heure, dont j'ai parlé ici, vous pouvez le mettre, faire le setting sur automatic withdrawal, ou alors vous pouvez, si vous n'arrivez pas à paramétrer le compte sur un retrait automatique, alors faites le retrait manuel. Mais là, je vous dis, suivez votre compte à la lettre. Aujourd'hui, je ne laisse plus rien sur le compte. Dès que j'ai $10, dès que j'ai $20, dès que j'ai $50, je fais le retrait à cause des 194$ que j'ai perdu sur BitLoCity. Voilà. Merci donc d'avoir suivi cette courte vidéo. J'ai dit qu'une mission de travail m'a maintenu loin de la chaîne. J'ai fait 1 mois loin de la chaîne. Je suis de retour pour vous donner les informations sur BitLoCity, pour vous donner des formations sur BitLoCity, mais également pour parler de cette grande et belle opportunité mondiale de revenus résiduels passifs qu'est OnPassive. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ici Mathieu. D'ici là, portez-vous bien. Laissez les commentaires en ligne. Je me ferai fort de vous répondre. Portez-vous bien, au risque de me répéter. Sortez masqué. Suivez toutes les mesures de distanciation sociale, toutes les mesures préventives à cette pandémie qu'est le Covid. Merci encore et bye.